Alors que les animaux les plus matinaux du refuge se dégourdissent déjà bien les pattes, Sébastien, le directeur, accueille aujourd'hui 2 résidents hors du commun. Ils viennent rejoindre l'équipe de Saint-Collier pour une journée un peu particulière. Et là, bonjour, ça va? Oui. Ça va. Bonjour. Ah, Rémi, merci, on vient avec des cadeaux. Ouais, donation, hein. C'est cool ça. Comme à chaque fois. J'accueille Rémi et il est là avec Mika et Dominique qui sont 2 résidents du centre neuropsychiatrique près de Namur. Et l'idée, c'est qu'ils viennent régulièrement pour passer du temps avec les animaux, pour aussi passer du temps finalement avec l'humain qui est là au refuge, les autres bénévoles, les soigneurs, etc. Ça, c'est pour un bon petit British. J'adore. Ah, mais c'est trop bien en plus. C'est vrai que c'est kitsch à mort, quoi. J'adore. On va aller mettre nos affaires. Ouais, allez-y, hein, Ouais, mettez nos vos affaires. affaires. Et Tiffany arrive tout de suite. Bah, elle est là. Ah, bah voilà, elle est là. Ça va. Magnifique. À raison d'une fois toutes les 2 semaines, en fait, avec des résidents, on vient à Saint-Collier pour aider en fait les équipes présentes à l'entretien des enclos le matin et aussi l'après-midi en fait à l'animation d'activités de médiation animale. On ouvre les portes du refuge à des personnes qui ont des difficultés maintenant et finalement pour aussi peut-être leur offrir une deuxième chance ou en tout cas leur offrir un peu d'appui, un peu d'aide. On nettoie les cages ensemble et c'est important en fait d'avoir ma présence aussi auprès d'eux parce que c'est des personnes qui en général ont un peu de difficulté avec la réalité, le monde extérieur. Donc une simple présence d'une personne référente, ça les rassure un petit peu dans les activités. Bon, on était à laquelle, je sais déjà plus, moi. Celle-là? Allez. Pas sur mes pieds. Radom. Ça va, super. Nickel. Allez, check. Mika, ça roule? Je pense que c'est important d'être surtout resté soi-même. On n'est pas là pour les pousser, pour attendre quelque chose de précis d'eux. Ce qui est important, c'est qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire à leur rythme. Mika et Dominique prennent leur repère facilement. Mais à l'accueil, c'est un événement plus bouleversant qui attend Clotilde. Un homme vient déposer Kovu. Il a sauvé ce dog argentin d'anciens propriétaires négligents, mais il ne peut le garder chez lui plus longtemps. Il s'appelle comment? Kovu. Kovu. Celle qui l'avait acheté à l'élevage, de chez qui on l'a sorti. Donc elle l'a acheté dans un élevage pour combler la perte de son précédent. Ok. Mais qu'elle ne s'y est pas fait et qu'elle l'a laissé dans sa cage tout le temps, jour, nuit. Il y a des jours où elle ne rentrait pas pendant 24-48 heures. D'accord. Il n'avait pas à manger, il faisait dans sa cage. D'accord. Nous, on l'a récupéré, j'ai des photos. Ouais. Il était couleur brun-rouille, des allergies. Et en fait, elle nous a même dit « Oh, j'aurais moins culpabilisé en le laissant mourir dans sa cage. » Nous, on l'a sorti parce que voilà, moi, je ne supportais pas de voir ce chien tout le temps dans sa cage. En fait, c'est un chien qui a vécu un début de vie assez difficile. Donc, il a été enfermé quasiment pendant 6-8 mois de sa vie dans une cage de transport où il restait jour et nuit, donc dans ses excréments, dans ses urines. Par rapport aux photos que le monsieur me montre, il était vraiment très, très maigre au début. C'est un chien qui, je pense, devra reprendre confiance en l'être humain. Le train arrière était noir. Ça a mis 2 mois en le brossant, le lavant, le brossant, pour que tout son poil parte et se refasse. Voilà la cage. C'est pas possible pour un chien de cette taille-là. C'est assez difficile à entendre son histoire, de voir que malheureusement, il y a encore des gens qui prennent des animaux. On se demande pourquoi au final, puisque ils ne s'en occupent strictement pas et qui préfèrent voir mourir leur chien plutôt que lui donner tous les soins nécessaires et de partager un moment de vie avec eux. C'est difficile de voir que malheureusement, les histoires se recommencent sans arrêt. Il y a toujours des histoires difficiles, il y a toujours des choses et au final, ça n'arrêtera jamais. Nous, quand on part, qu'on s'en va, il hurle à la maison parce qu'il se sent abandonné. Il a peur d'être seul. Et il démolit quand il est seul? Non, démolit rien. Il va être attiré si on laisse de la vaisselle ou des casseroles. Là, il va être attiré pour manger parce qu'il a eu une carence. C'est ça. Les 2 premières semaines où on l'avait, il remangeait ses excréments dans le jardin. Mais je ne sais pas s'ils l'ont battu quand... Ça, je ne sais pas dire, malheureusement. C'est difficile à dire. Nous, on ne sait pas le garder parce que ma femme est invalide, donc elle a la fibromyalgie, et elle n'arrive pas à le tenir. Mais moi, je suis chauffeur routier. Oui, donc c'est tout le temps parti. Je suis tout le temps parti. Et bon, faire des recherches pour le placer par Internet, là, je suis pas d'accord. Non, parce après, que malheureusement, on n'a jamais une sécurité sur qui va le prendre, c'est ça le problème. à quoi il va s'en servir. Après, l'avantage en passant par un refuge, c'est que il sera suivi toute sa vie. Nous, on choisit les personnes qui correspondent. Pas avoir peur comme ça. C'est fini.
faut bien s'occuper de toi. C'est difficile pour monsieur d'abandonner Kovu au refuge. Il a sauvé ce chien-là. C'est difficile, je pense, pour une personne qui veut bien faire et qu'au final se rend compte que elle ne sait pas tout faire et elle doit faire appel à nous. Je pense que le monsieur a fait le bon choix. Je pense qu'on est là aussi pour prendre le relais et lui retrouver une famille par la suite. Oui, mais je vous la laisse pour le... Tu vas être sage, la main. Tenez-le bien court. S'il voit mal, comme il n'a pas vu beaucoup d'animaux, à part les nôtres, les chiennes, ça marche. Tu vas être sage, gamin. Ici, tu vas être sage, gamin. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, pour avoir des nouvelles. Et ici, il va être sage. On l'a enlevé de là pour lui donner une autre vie. Et entre mon travail et la santé de ma compagne, c'est pas évident. Donc voilà, on a choisi de venir par l'association ici, de façon à ce qu'il soit bien, qu'on le traite bien et qu'on lui trouve une bonne famille, avec des gens qui s'en occuperont encore mieux que nous, peut-être. C'est un bon retour, courage. On s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas, vous m'appelez quand vous voulez. Je le ferai une fois. Voilà. Merci. Courage, au revoir, messieurs. Il va laisser un grand vide quand même. Mais on n'a pas le choix. Après avoir connu un peu de réconfort dans sa deuxième famille, Kovu devra encore patienter pour trouver les compagnons qui l'aimeront pour le reste de sa vie. Du côté des félins, le calme risque d'être un peu perturbé par l'arrivée de visiteurs en quête d'un nouveau membre pour leur famille. Rappelez-moi ce que vous cherchez. Un chat qui supporte les enfants, un peu vivant. Un peu vivant, oui. Un peu vivant. Encore, il en manque une. Ici, j'ai Benjamin qui est chouette. Je vais vous présenter. Et sinon, il y a les chatons qui sont là-bas. Benjamin reste un chaton, il a 5 mois. Ah, c'est lui qu'on a vu. Ah oui, il est beau. Hein. Ah, qu'il est beau. C'est un jeune chat, donc il y a encore un peu à éduquer. Hein. T'es foufou, toi? Benjamin, il a été trouvé dans la rue. Les gens nous l'ont amené. On a fait des appels pour voir un peu s'il appartenait à quelqu'un. Parce qu'un beau chat comme ça, en pleine forme, mais si jeune, on s'est dit il doit avoir une famille. Non, on n'a eu aucun retour à ce niveau-là. Donc voilà, on ne savait pas plus sur son histoire, on ne savait rien, mais très gentil chat. C'est vrai que 5 mois, il est déjà... Oui, il est bien en masse. Oui, à mon avis, il ne sera pas petit. Et on ne sait pas vraiment son caractère, en fait, à 5 mois. Ça n'a pas encore changé. Maintenant, on voit quand même que ça reste un chat quand même super sociable, plein de vie, plein nerveux. Maintenant, au niveau, après, c'est à vous maintenant à faire l'éducation comme les enfants, on va dire. Il a des limites à avoir. Il doit... Le contact se passe bien, les enfants aiment bien jouer avec. Maintenant, les enfants n'ont pas l'habitude d'avoir des chats, donc ils ne savent pas trop comment se comporter avec eux, comment faire, ils doivent encore apprendre. Ah, doucement, 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 comme ça. Regarde, donne ta main. Mais tiens avec moi. Alors, comme ça. Doucement, laisse-le l'attraper. Il faut qu'il l'attrape de temps en temps, sinon il va se dire, mais vous vous moquez de moi. Attention. Non, donne-lui, c'est bon. Attends, je vais le prendre encore un petit peu dans les bras. Oh, t'as pas envie? T'as pas envie? Si tu veux bien. Tu veux bien? Oh, tu fais des petits bisous. On voit que madame est beaucoup plus intéressée parce elle a déjà eu des chats, elle sait comment ils sont, elle sait ce qu'elle doit voir aussi pour avoir un chouette chat qui la correspond. Et donc, c'est que la dame craque un peu tout de suite, les enfants aiment bien aussi. On va voir les petits chatons. Et ils se cachent un peu plus, hein, ici. Ah, c'est ça, on les a pas vus du tout. Hein. Oui. Maman, porte-moi pour la voir. C'est qui me manque? Elle, lui manque un œil. C'est bon. Les enfants, il y en a un qui vous plaît alors? Oui, Celui-là? oui, celui-là. Est-ce qu'on peut la toucher? C'est le ou là? Elle, c'est Sabrina. C'est Sabrina, elle a un beau prénom, Sabrina. Est-ce que c'est une prof dans mon école? Il y a une prof qui s'appelle Sabrina. Donc elle a été trouvée avec ses frères et sœurs, enfin en fait c'est une genre de saisie. Et il y avait les chatons étaient mal en point. Si, il est chouette. Tu viens? Tu viens? Oh, attention! Les cheveux. Dans la portée, c'est Sabrina qui est quand même la plus sociable, la plus câline, qui vient chercher un câlin, mais plus douce aussi, plus calme, donc qui n'a pas le même caractère.
Moi, j'avoue, j'ai craqué sur Benjamin. Mais... on retourne voir Benjamin. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Mais je pense qu'au niveau caractère, Benjamin vous correspond mieux. Parce qu'il est aussi hyperactif, voilà. Ouais. Oui, donc là, maman décide de quand même revoir Benjamin parce qu'elle avait vraiment un coup de cœur sur lui. Donc on y retourne et là, c'est vrai que Benjamin nous attend. Il faut faire comprendre que c'est lui qui les attend et qu'ils doivent venir le rechercher. Il a compris, voilà, hein? Il a tout compris, lui. Allez, je crois qu'il nous attend, Benjamin. Venez voir. Tu veux le prendre à bras? Allez, tiens. Tu me donnes des bras? Oui. Voilà. Les Comme deux ça, bras, comme ouais. ça. Il va pas te griffer. Mais non, regarde. Voilà, comme ça. Voilà. Tiens, tu le tiens? Ça fait chatouille. Bah oui, il a des longs poils, lui. Tiens, tu veux le prendre? Non? Oh là là. Bah, c'est bien, c'est que moi. Je suis contente. Hein. Tu veux venir avec nous, Benjamin? Oh là là, ça y est, moi c'est bon, je le repose plus. Je le garde. On le prend? Madame, elle avait l'air déjà bien conquise, elle savait bien. Donc là, je demande comme une confirmation si tout le monde est décidé. Les enfants sont bien décidés aussi. Et donc, c'est adjugé. Hop là, bah oui, il veut venir, il a tout compris. C'est bon. Il a... Tu fermes. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Bon. Allez, tu dis au revoir? Ouais. Et on garde Benjamin comme nous ou on va changer? On l'appelle Maurice? Non. On va lui montrer le jardin, il va commencer un petit peu à découvrir l'environnement, donc je crois qu'il va être bien. Il a l'air en tout cas d'avoir envie de partir. T'es content? Ouais. Allez, on est parti, Benjamin. À la maison. Oui, hein. Et c'est peut-être aussi le jour de chance pour d'autres pensionnaires. 2 amis sont intéressés par la jeune Naya, une golden de 9 mois, un peu exubérante. Naya vient d'arriver au refuge. Elle n'a pas été maltraitée ni négligée, mais je pense que les gens n'ont pas assez investi dans son éducation, n'ont pas assez pris le temps, ne se sont pas fait assez aider et entourés par les bonnes personnes. Elle aurait donc besoin d'une nouvelle famille qui la reprenne bien en main. Et voilà, elle va sentir, elle va faire son petit tour. C'est quoi ça? Ça, c'est bien. Quand il disait, oui, les gens ils disaient qu'elle n'est pas habituée à lâcher quand elle a un jouet dans la bouche. Ouais. Et donc il faut faire attention parce qu'elle là, une fois, elle a mordu une fois quand elle avait quelque chose dans la bouche. Ouais, elle a pas marqué. Donc il faut, en fait, c'est vraiment, je pense que ils ont, tu vois, quand ils l'ont eu, ils ont été, je pense, trop en la stimulant tout le temps, en la laissant pas suffisamment un peu respirer. d'elle-même, ouais, c'est Voilà, ça. prendre son temps, etc. Mais tu vois qu'elle a envie de jouer avec les autres chiens. Ouais, Elle vivait avec un autre chien, hein, et donc les gens disaient que ça se passait bien. Moi, je pense que ça peut aussi que l'aider, de la sociabiliser vers l'extérieur, qu'elle voit un maximum de trucs. Et effectivement, aller à l'éducation. En un sens, pas plus mal qu'elle ne vivait pas seule. Et du coup, elle sait aussi, entre guillemets, genre l'espèce de partage qu'il y a dans la maison, en fait. Et alors Oh, le loup. Je pense qu'elles ont vraiment conscience de ce qu'elle a vécu et qu'il faudra lui laisser du temps et vraiment la rééduquer également. Elle est encore jeune et je pense qu'elle a besoin de cadre et de structure pour être aussi beaucoup plus saine dans sa peau et dans sa tête. Qu'est-ce qui vous fait plus craquer sur elle ou est-ce que c'était un petit regard, son histoire? Non, c'est son regard, son regard. Ouais. Hyper sage, hyper calme et Elle était juste, je sais pas, assise derrière sa porte à attendre. Enfin, ouais. Non, c'était. Des fois, plus ça. c'est difficile à expliquer. Hein. Ouais. Et vous habitez en maison, en appartement? Un appartement, salle Vareneuve, juste à côté du lac. Ouais. Donc c'est sûr que il y a pas grand de espace. Clairement, il faut la dépenser. Les chiens, c'est aussi qu'ils aient besoin d'avoir leur moment aussi. Enfin, c'est un peu comme nous, quoi. Après, tu as la question toujours des chats. Des chats qui vivent qu'en intérieur. L'avantage, c'est que s'ils restent qu'en intérieur, c'est bien. Mais je dis toujours, il faut laisser vraiment un temps d'adaptation. Ça peut aller de quelques jours à quelques mois, quelques semaines. Et c'est surtout que les chats puissent complètement se soustraire à la vue du chien, pas forcer le contact. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mon cœur, il dirait genre, je les prends tous. Hein.
C'est aussi une décision de ne pas prendre à la légère. Non, j'ai pas envie de prendre un chien pour venir leur déposer dans 2 jours. C'est une bonne démarche, je pense, de ne pas réagir sous l'impulsivité, de pas se précipiter dans l'adoption. C'est vraiment quelque chose qui va changer leur vie pour plusieurs années. Je propose régulièrement aux gens de prendre vraiment le temps de réfléchir. Tiens, ma nénette. J'ai le cœur brisé. Je pense qu'on va dormir. Déjà. On verra demain. Mais c'est clair qu'elle est tellement mignonne, quoi. Je sais même pas quoi penser. Je sais pas quoi me dire. En fait. Je sais pas. Naya a clairement fait chavirer leur cœur. Mais aura-t-elle bientôt la chance d'être adoptée? Motivé? Encadrés par l'équipe de Saint-Collier, les patients Mika et Dom continuent leur apprentissage dans le cadre de leur thérapie assistée par l'animal. Donc nous avons Daisy et Funky. Funky, il a 14 ans. Ok. Et Daisy, elle a 16 ans. Les personnes vieillissantes n'étaient plus capables de s'en occuper. Et que, du coup, ils ont confié leur chien à Saint-Collier. Le temps de leur trouver une nouvelle famille. Donc, il y a juste Daisy, il ne faut pas trop la manipuler. Donc il faut vraiment la laisser au sol parce qu'elle a beaucoup d'arthrose. D'accord. T'as retenu quelque chose dans les infos? Ouais. Daisy quoi? Fait de l'arthrose. Donc on ne doit pas trop la manipuler. Il faut presque une tribune pour marcher. Non, je plaisante. Et Funky? Les âges, on se rappelle? 14 ans. Daisy, c'est 16 ans. Et Funky? Funky, ouais. Tu te rappelles l'âge? Non, je ne me rappelle plus. 14 ans, hein? 14? 14, c'est bien ça. Voilà, c'est bon, Mika, c'est bien. Le but, en fait, c'est de demander à nos patients de présenter les chiens aux personnes qui sont présentes, qui sont là en visite. Donc, il y a un petit travail de mémoire, il y a un petit travail de responsabilisation pour eux, de revalorisation aussi, parce que c'est eux qui tiennent le rôle un peu de présentateur. Donc, le tout, c'est de voir aussi comment ils se positionnent par rapport à ça. C'est un petit peu de les rassurer, surtout, et surtout de les mettre en confiance. Donc, jamais de sanctionner, il n'y a que du renforcement positif. Et aujourd'hui, c'est à un groupe de seniors enthousiastes qu'ils vont essayer de présenter Funky et Daisy. Bienvenue. Vous allez bien aussi? Enchantée. Je vais vous présenter Rémi, qui est venu avec 2 patients. Bonjour. Et alors, ils vont vous présenter les 3 chiens. Vous êtes prêts? Alors, c'est Daisy, qui a 16 ans. Daisy, bonjour ma pépuse. Franchement, parce qu'elle a un peu d'arthrose. Ils sont mignons comme tout. Le vôtre. C'est quoi? Funky. Il a 14 ans. On a déjà remarqué ici avec le projet initial que la simple présence d'un chien, ça fédérait un peu les gens autour de lui. Ça poussait les gens en fait à rentrer en contact, à échanger. Ma soeur avait un chien, elle attachait un arc parce qu'il perdait ses poils. Ah. Et moi, j'avais acheté une nouvelle voiture. On a mis dans la voiture, elle a vomi tout le long de la route. Mon mari fâché, hein. Je l'ai gardé 23 ans, 8 mois. Il s'appelait Chouquette. Chouquette, oui. Mika et Dom continuent de prendre soin de leurs invités du jour sous le regard attentif de Rémi et de Christophe, l'infirmier en chef et initiateur du projet de thérapie assistée par l'animal. Je crois que Dom, dans la relation comme ça, avec une population différente, il est relativement à l'aise. Mike, tu vois qu'il a vraiment envie, mais il y a un rythme qui lui convient pas, enfin moins bien. Mike, il a besoin que les choses concrètes, tu vois, se fassent plus rapidement, quoi. Là, il a vite l'impression de tourner en rond, il sait pas quoi faire. Michael et Dom, qui sont venus participer aux séances ici, sont des gens qui, parfois, ont des difficultés, en tout cas, à entrer en contact avec la société, à sortir un petit peu, à aller vers les autres, à trouver une place, un sens dans leur existence, avec des maladies qui sont pas parfois faciles à vivre. Ce sont des maladies quand même assez invalidantes au niveau du contact. Et là, par le biais de l'animal, on arrive finalement à faire en sorte que ces résidents s'appuient sur la présence animale pour pouvoir développer leur communication. L'intérêt vraiment, c'est en plus de le faire hors des murs d'une structure hospitalière, hors d'une structure de soins, de vraiment les autoriser, en tout cas ces personnes en grande difficulté, à reprendre une place dans la société. Les sourires s'échangent. Les générations se rencontrent. Petit à petit, Mika et Dom semblent s'ouvrir aux autres. À quelques mètres de là, Sébastien reçoit d'autres seniors, pour une raison beaucoup moins joyeuse cette fois. Alors, expliquez-moi un peu tout ça. On a des voisins qui sont insupportables.
On a un voisin qui ne fait que rouspéter, qui même quand elle était toute petite, envoyait des tessons de verre, des morceaux de bois, des morceaux de fer. On a un autre voisin qui se trouve beaucoup plus loin, qui rouspète parce qu'elle aboie. On ne supporte pas ses aboiements. Mais moi, j'ai tout fait. J'ai acheté un collier anti-aboiement, ça n'a pas marché. Ça marche pendant un petit temps, et puis c'est fini. Elle recommence à aboyer. En fait, elle ne supporte pas d'avoir quelqu'un sur son territoire. C'est quand même relativement grand, mais elle ne supporte pas les hérissons, les mulots, les rats. Elle a pris un rat dernièrement. C'est un chien un peu terrier, hein, donc c'est normal, elle chasse. Ben oui, évidemment. Mais vous me l'amenez donc parce qu'elle aboie ou parce qu'elle est difficile Mais parce que ça devient difficile de vivre paisiblement avec ses voisins qui vous amènent la police. La police est venue 4 fois en 6 semaines de temps, dont 2 fois à 5h moins le quart du matin. À nos âges, ce n'est pas très agréable d'être réveillé à ces heures-là. Et ça a toujours été comme ça ou c'est depuis quelques mois seulement? C'est depuis quelques mois seulement. Et avant, il n'avait jamais rouspété, mais voilà. Et elle a changé de comportement ces derniers mois? Elle n'a pas changé de comportement. Ok, elle s'appelle comment? Lulu. Lulu. Ah oui, c'est original. C'est votre premier chien? Vous en avez déjà eu avant? Non, c'est le premier chien. Okay. Et comme j'ai expliqué à votre collègue, c'est un chien que nous avions pris. Notre fille étant décédée et ne voyant pas beaucoup les petits-enfants, on avait pris ce chien dans l'espoir que les petits-enfants allaient revenir plus souvent, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. C'est aussi une situation particulière puisque la raison de l'acquisition de l'animal, de Lulu, c'était pour vous permettre de voir ses petits-enfants un peu plus souvent. Donc ils ont acheté le chien en fait pour faire venir les petits-enfants à la maison et visiblement ça n'a pas été le cas. Alors je pense pas que ce soit une bonne raison. L'acquisition d'un animal, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, qui doit être posé, ça doit être voulu et pas forcément voulu pour obtenir quelque chose en retour. Et les petits-enfants chez vous sont jamais venus à la maison? Elle a déjà côtoyé des petits-enfants ou pas? Oui, elle les a côtoyés. Et ça se passe bien? Et ça se passe très très bien. Ok. Jamais de chat, jamais vu de chat? Les voisins n'avaient pas de chat? Non. Non, ok. Ah, les chats, elle a une fois fait une scène pour les chats. Elle a aboyé pendant presque 1h30. Et j'ai pensé que c'était le voisin, comme il est tellement malveillant, qui avait mis un piège et qu'elle était prise dans le piège. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas su discuter, etc. quoi. On ne peut pas discuter avec ce personnage-là. Il est connu dans toute la commune. Okay. Et l'autre, même chose? Et l'autre se trouve beaucoup plus loin de chez nous, à l'opposé. Okay. Et c'est lui qui a menacé avec la police aussi? Et c'est lui qui appelle la police. Okay. Et la police vous a dit quoi? Vous avez eu... Qu'on encourait une sanction administrative et qu'il fallait qu'on se défasse de notre chair. C'est évidemment dommage, quoi. On ne doit pas en arriver là. On est quand même dans une société, les gens savent se parler et faire en sorte que ça fonctionne. Et donc ça, c'est triste que ça ait joué dans l'abandon. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez me dire d'autre par rapport à elle, qui est important à savoir pour la nouvelle famille? Oui, que ce soit une famille aimante. Ben, on place que dans des familles aimantes. Hein. Oui, mais bon... Et puis une famille qui puisse la comprendre, qui puisse l'aimer comme nous, on l'a fait. Donc l'idée ici, c'est à nouveau de ne pas juger les personnes, de pouvoir comprendre qu'ils soient dans la douleur et tout. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'être sûr des informations qu'ils nous donnent, de pouvoir comprendre comment le chien vivait, ce qui s'est passé, pour pouvoir après lui retrouver un nouveau foyer. Donc finalement, avec le temps et puis avec le nombre d'abandons qu'on voit au quotidien, on reste fort distant de ce genre de situation. Je suis là vraiment pour mettre l'animal en sécurité et avoir un maximum d'informations. Vous êtes conscient qu'en le déposant aujourd'hui, il n'y a pas de retour possible, c'est une décision définitive. Et donc c'est une décision lourde, mais voilà, il faut la prendre. Si vous la prenez aujourd'hui, c'est pour la chaîne, c'est pour vous, c'est à vous de faire le choix, mais vous ne pourrez pas revenir en arrière. On en est tout à fait conscient et c'est la mort dans l'âme qu'on le fait, mais pupus. Tu te rends compte? Oui, ma chérie. Allez. Dis au revoir, Jeanne.
Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a finalement dans l'histoire de victimes. C'est le chien qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait de mal. Et puis les gens, finalement, qui sont quand même très peinés par la situation. Donc voilà, ça reste quand même 2 victimes et un échec total pour tout le monde. Tout ça à cause d'imbéciles. Lulu est loin d'être la seule dans ce cas. Pour chaque animal, l'abandon est vécu douloureusement. Comme pour Jack et Indy, les 2 frères labrador, séparés de leur maître à regret il y a quelques jours. Mais à l'accueil, Nadège reçoit l'appel quotidien de leur ancien propriétaire et elle est impatiente de lui donner de leurs nouvelles. Mais depuis l'arrivée de Jack et Indy, on a leur propriétaire au téléphone au moins 1 fois par jour, au minimum 1 fois par jour, parce qu'ils n'arrivent pas à passer au-dessus et que ces chiens lui manquent énormément. Vous allez un peu mieux aujourd'hui? Ça va mieux? Allez, donne-moi des nouvelles. Ah ben écoutez, ils vont super bien. On a déjà été jouer avec eux et tout, donc... Ils dépensent plus, quoi. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a l'air un peu plus mince. Oui, un petit peu, quoi. Un petit peu, oui, c'est vrai. Il a toujours été un peu dominant par rapport à son frère. Ouais. Ben ici aussi, c'est toujours Jack qui dirige. Hein. C'est toujours lui qui est premier. Oui, c'est lui qui tient la laisse de son frère. Qui dirige. Et quand on dormait, voilà, il levait sa tête pour voir si j'étais là, et puis il levait sa tête pour voir si son frère était là, et puis il se rendormait. Ben oui. Voilà, c'est Jack, c'est mon Jack. Ben oui, vos petites habitudes. Toutes les choses de la vie, en fait, lui font penser à Jack et Indy, puisqu'ils étaient ensemble tout le temps. C'est très dur pour lui, et c'est très dur pour nous aussi, finalement, puisqu'on essaie de le rassurer tous les jours, mais il n'y a pas moyen. Bon, voilà, on entend bien hein, que c'est super dur pour vous, et que... Mais bon, si on peut vous rassurer et donner des nouvelles comme ça tous les jours, nous, on le fait avec plaisir. Et justement, pour leur faire oublier leur tracas, l'équipe a décidé d'amener les 2 inséparables compères s'amuser à la séance de médiation animale. Ils viennent terminer en beauté cette journée extraordinaire où hommes et animaux blessés par la vie arrivent finalement à se comprendre et à s'entraider. Notre ennemi principal, c'est la souffrance, quoi. C'est pour ça qu'on s'est trouvés. C'est qu'on essaye de mettre tout ce qu'on peut mettre en place pour essayer de diminuer cette souffrance, qu'elle soit animale ou qu'elle soit humaine. Et évidemment, quand on voit que la mise en commun des 2 causes permet comme ça des interactions qui sont bénéfiques et réciproquement profitables, bah oui, on est évidemment heureux de voir qu'on a pu un petit peu contribuer à rendre ça possible. Ouais. C'est bien, mais ce que tu fais, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est vraiment super. Ouais. J'aime bien faire ça. Pas pour rien, ouais, j'adore ça. Ouais, je vois bien ça. J'aime tout. Ouais. On voit vraiment que ça se passe bien. Pour moi, c'est une passion, tu vois, c'est une passion. Je suis en train de réussir un de mes rêves, pour m'occuper des chiens. C'est vrai? Et pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard, de toute façon. Non. Jamais. Non. Mais t'imagines si ça peut servir de base à la construction d'un projet pour l'avenir ou quoi? Qui sait? Hein? C'est mon rêve. Quand on voit que certaines personnes ont du mal à trouver du sens à leur sortie parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur journée dans leur vie, tellement elle a été détruite par leur maladie et tout ça, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire comme possibilité d'un après. Un socle autour duquel construire une sortie. Et le bénévolat dans un refuge pourrait en faire partie. Et ça, c'est quand même vachement important. Moi, la simple chose que je constate, c'est que une fois qu'on est venu chez Sans-Collier, si le patient me demande quand on y retourne, c'est déjà un signe qu'en fait, ce qu'on a fait avec eux a visiblement porté ses fruits et que donc ce qu'on fait leur convient et peut leur apporter quelque chose. Depuis notre tournage, Benjamin a changé de nom et s'appelle maintenant Cookie. Sa nouvelle famille prend bien soin de lui. Lulu a trouvé un nouveau foyer où tout se passe à merveille. Et Kovu réapprend doucement à faire confiance en l'être humain avec ses nouveaux maîtres.